Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Alban et aujourd'hui je vous présente la suite de ma partie solo de CO2 Second Chance. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je propose des parties solo de jeux de société, principalement de type Eurogame et de préférence assez expert. Pensez à vous abonner, à activer les notifications et à me laisser un commentaire si tout ça vous plaît. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne grâce à mon profil Ko-fi et à mes liens affiliés que vous trouverez en description. Je vous remercie par avance. Juste avant de démarrer, je voudrais signaler un petit souci que j'ai eu lors de la mise en place, que Jean-Roger a eu l'aimabilité de me signaler. C'est vis-à-vis de ces cartes. Je croyais que je pouvais pas m'en servir parce que je m'étais arrêté à la première colonne où c'est fait pour 2 joueurs. Il fallait regarder une colonne plus loin où c'est fait pour 1 à 3. Donc c'est pour ça qu'elles n'avaient pas le petit 1 barré dans le coin. Parce qu'effectivement, quand on joue tout seul, sur chacune de ces cartes, on peut jouer aussi ces objectifs-là. Bon bah tant pis, il aurait peut-être été plus facile à réaliser. Ça m'apprendra à mieux regarder les choses avant de prendre une décision. Donc je vous invite à aller voir la première vidéo que j'ai faite pour comprendre les mécaniques du jeu. Là, je vais continuer à jouer peut-être un peu plus rapidement sans expliquer dans le détail les actions que je fais. Donc en réfléchissant à l'action que j'allais réaliser, je me suis rendu compte d'un oubli que j'ai fait lors de la précédente vidéo. Quand on pose une usine fossile, à chaque fois, on a une pénalité, en quelque sorte. Il faut retirer un CEP qui est disponible à chaque fois ici et là. Du coup, on va se retrouver dans cette situation-là, et donc maintenant, je vais pouvoir reprendre ma réflexion. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choix qui s'offrent à moi, parce que j'ai pas grand-chose comme ressources. J'ai beaucoup trop dépensé lors de la première vidéo. Donc la première chose que je vais faire, c'est proposer. Et je vais proposer de nouveau de l'hydraulique. Et je vais le proposer... j'ai besoin de proposer des choses en Europe. Et en Europe, ils acceptent pas d'hydraulique. Donc bon, je vais pas le proposer en Europe, du coup je vais le proposer ici, ça me semble pas mal. Et je vais le mettre là, pour récupérer donc 2 cubes blancs. Ça me fait passer à 4, ce qui devrait être bien pratique. Je vais faire une action exécutive immédiatement, qui va me permettre de déplacer mon scientifique. Et je vais l'envoyer sur un sommet hydraulique, puisque j'ai en plus cette carte-ci. Donc comme il a quitté cette zone, j'augmente de 1. Et je joue cette carte, du coup j'augmente encore de 1. Et vous voyez, si j'augmente encore une fois de 1, je vais pouvoir gagner gratuitement un coup de soleil. Et ça sera peut-être pas mal. Et là je suis totalement coincé, j'ai plus de CEP sur mon plateau joueur, donc je vais visiter le marché. Vous voyez, les hors de prix coûtent 5, c'est horrible. Donc je vais prendre ce CEP et je vais dépenser mes 5. Du coup ça fait encore augmenter sa valeur à 6. Mais où va l'économie, franchement? En tout cas, j'ai récupéré un CEP, ce qui devrait me permettre de poser au moins une infrastructure. Du coup, je vais utiliser ma deuxième action possible. Donc, on n'oublie pas de faire monter le CO2. Et je vais poser une infrastructure. Donc, je vais m'occuper des infrastructures d'eau dans un endroit ou dans l'autre. Je vais commencer par celui-ci. Donc, je paye le CEP que je viens de gagner. Donc, celui-là retourne à la boîte. Et je gagne donc 3 dollars, un cube et un nouveau CEP. Donc le CEP malheureusement vient d'ici. Comme j'ai vidé la zone, le prix augmente et j'en remets 2. Alors, c'est peut-être bénéfique pour moi si je revends celui que j'ai gagné, je ne sais pas encore. Et donc je peux retourner cette tuile-ci, y poser mon infrastructure. Ah, donc on est prêt à mettre une usine hydraulique. Mais pour l'instant, mon premier tour est terminé puisque j'ai utilisé toutes mes actions. Donc je vais simplement passer au tour suivant, remettre à zéro mon plateau de jeu. Donc juste histoire que vous ne perdiez pas le fil vis-à-vis des ressources qui me sont disponibles, voici l'état de mon plateau de jeu au début de ce deuxième tour de la deuxième décennie, de la deuxième manche. Donc j'ai 4 dollars, j'ai 5 cubes technologiques, ça peut être pratique. Donc j'ai de nouveau cette carte-ci qui peut être disponible aussi, il va falloir que je m'occupe de faire celle-ci. J'ai qu'un seul CEP et voilà, donc c'est le début de mon nouveau tour.
De ce nouveau tour, je vais de nouveau proposer un sujet. Cette fois-ci, je vais proposer de la forêt, même si je ne peux pas le construire tout de suite, parce que vous voyez là, il faut être au moins monté de 2 crans pour pouvoir en faire quelque chose. C'est pas grave. Je vais partir là-dessus et je vais la proposer. En Europe, je peux pas. Damned. Ici je peux, mais c'est pas très intéressant. Ah, il n'y en a pas beaucoup qui sont intéressés par l'environnement. C'est quoi cette population? Écoutez, je vais la poser ici et je vais partir là-dessus pour récupérer un petit peu d'argent. Voilà. Donc du coup, ça me permet de démarrer enfin la piste verte. Ça, c'est pas cool. Enfin, si, c'est cool de la démarrer, mais c'est pas cool de la démarrer que maintenant. Je vais gagner quand même le bonus donc, qui est de l'argent. Donc je gagne seulement 3, mais c'est toujours ça de prix. Et donc je pense que je vais refaire la même chose que tout à l'heure. Ma deuxième action, donc qui me fait monter de nouveau ce truc là, malheureusement. Je vais payer un CEP pour poser une structure ici. Donc je jette mon CEP, j'en reprends un du centre du plateau qui est le bonus ici. Je vais reprendre 3 $ et reprendre un cube technologique. Donc ensuite, je retourne la tuile, bien sûr, et je pose mon infrastructure. Alors pour info, quand on joue, on n'a que 8 infrastructures à notre couleur. J'en ai déjà posé 4. Mais quand on est en solo, il est bien précisé dans les règles que si on a posé nos 8 infrastructures, on peut en prendre d'autres d'une autre couleur. C'est pas grave, puisqu'on est tout seul, de toute façon, ce seront toutes les nôtres dans tous les cas. Bon, et malheureusement, je pense que j'ai joué comme un pied sur ce tour-ci. Je peux faire aucune action exécutive, j'ai pas de scientifique à déplacer, j'ai un seul CEP, je vais pas m'amuser à le vendre, et puis je vais pas acheter un CEP à 7, c'est beaucoup trop cher. Et mes cartes ne sont pas utiles, et je ne peux même pas payer pour réaliser un de mes objectifs, donc je suis grillé. Bon, c'est pas grave, j'avance d'un tour, et je vais recommencer. Donc de nouveau, je vous montre l'état de mon plateau au début de ce tour. Donc j'ai 10 cette fois-ci d'argent. Donc j'ai toujours un seul CEP. J'ai 6 cubes de technologie. Donc, je pense que je vais arriver à faire 2-3 trucs. Ça va pas être glorieux, mais ça va avancer. Donc déjà, la première chose que je vais faire, je vais encore proposer un projet d'environnement. Parce que j'en manque cruellement et je vais le faire ici puisque c'est une des rares zones, hop là, ici, puis c'est une des rares zones qui accepte ce genre de choses. Et je vais faire l'action de récupérer mon 4e petit bonhomme, ça parce que j'en ai énormément besoin. Je vais enchaîner directement avec un déplacement de scientifique. Je vais l'envoyer ici. D'ailleurs, si j'oublie que quand je fais une proposition, ça augmente. Je suis pas sorti de la berge. Donc maintenant, je vais enfin pouvoir passer à une construction. Donc je vais essayer de bâtir ce truc-là. Je suis en train de vérifier si j'ai bien tout ce qu'il me faut. Donc pour payer le coût, je vais construire une usine hydraulique ici. Ça demande un CEP, donc ça c'est bon. Ça va me demander 9 $. C'est pas très bon, mais bon, j'ai 10, je ferai de la monnaie. Et ça demande un simple cube tech. Donc ça va, c'est pas trop cher. Du coup, je peux installer mon petit barrage électrique. Ça remonte ici. Donc là, j'aurai pas de punition pour 2020 ici. Ça, c'est cool. Je vais débarrasser tout ça. J'ai bien sûr oublié de payer mon malus carbone pour ma deuxième action en tant que joueur solo. Et le fait d'avoir construit ça va me faire gagner quand même 6 points. Donc je passe à 11. Ça, c'est cool. L'autre truc qui va être pratique, c'est que j'ai construit un barrage. Du coup, je peux retourner celui-ci. Ça, c'est sympathique aussi. Et je pense que je vais pas faire mieux pour l'instant. C'est une catastrophe. Je crains de terminer ma partie à la fin de ce tour, mais bon, tant pis. Donc je n'ai plus d'action disponible, je ne peux rien faire, j'ai plus d'argent, j'ai plus rien, c'est la misère, ça y est, ça commence à tout partir en sucette. Donc de nouveau, je vous montre l'état de mon plateau au début de ce nouveau tour. Donc ça, on le remet ici, bien sûr. Ça et ça, on les remet là.
Donc j'ai bien des cubes de technologie, ça c'est cool. J'ai plus de scientifique, j'ai plus de CEP, j'ai un d'argent. Je pense que là ça va devenir un peu rude. Je vais voir ce que je vais pouvoir en faire. Quoique je viens d'avoir une idée qui va peut-être me sauver. Donc déjà on va faire avancer le marqueur. Et là la première chose que je vais faire c'est de déplacer un scientifique d'un projet vers un sommet. Je pense que j'ai raté un tour où j'aurais dû le faire. J'aurais dû placer un bonhomme ici plus tôt. C'est pas grave. Donc je vais l'amener sur ce sommet-ci. Je suis sorti d'un truc vert, donc je peux le faire avancer. Ouais, je vais pouvoir commencer à faire des infrastructures pour l'environnement. Donc là, je vais avoir un énorme problème d'argent. Tant pis, je vais encore proposer une infrastructure. Cette fois-ci, je vais tester avec les éoliennes que je vais envoyer en Europe. Donc je vais récupérer la partie d'argent. Donc là, il y en a 5. Donc je récupère 5 crédits. Et malheureusement, j'ai énormément besoin de ce CEP, mais je ne peux pas l'acheter. Je n'ai que 6 crédits, il va m'en manquer un. Donc du coup, je vais me retrouver coincé pour la suite. Et je pense que je ne vais pas faire la deuxième action parce qu'elles vont toutes nécessiter d'avoir des CEP. Comme je n'en ai pas, malheureusement, je vais être obligé de m'arrêter là pour ce tour de nouveau. Et là, ça va être un tour catastrophique. Bon, ma foi, tant pis. Hein, j'aurais fait ce que j'ai pu. Par contre, vous voyez, il y a un sommet qui est complet. Donc ça, je vais enfin pouvoir m'occuper de ça. Donc, on est arrivé à la fin de mon tour. J'ai épuisé toutes les actions que je pouvais faire. Et c'est à ce moment-là qu'on résout les sommets. Donc, première chose à faire, j'ai fait un sommet avec 3 bonhommes. Donc, je peux retourner celui-ci. Enfin. Celui-ci, il allait me faire une grosse faillite. Ce sommet, il parlait d'environnement, d'énergie solaire et de recyclage. Donc le recyclage, on l'a. L'énergie solaire, on l'a. L'environnement, on l'a. Et la bonne nouvelle, c'est que je vais gagner 2 points par scientifique, donc 6 points, à répartir dans les zones de recherche, soleil, environnement ou recyclage. De mon choix, de la façon dont je veux. Donc pour limiter les dégâts, déjà sur les 6 points, je vais en faire un ici. Ça va me faire gagner un cube de technologie. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. C'est que j'arrive dans la zone violette. Du coup, le truc de l'énergie solaire, je peux le retourner. Ensuite, je vais en dépenser 2 ici. 1, 2 pour arriver dans la zone violette ici et retourner celui-là. Le bonus que je viens de passer ici, vous vous en doutez, ça va me permettre de monter d'un cran ici. Donc je vais pouvoir commencer les énergies éoliennes. Je pense que je vais avancer encore un point ici pour me faire gagner gratuitement un point là. Ça me semble pas mal. Il me reste encore 2 points à répartir. Donc je vais encore dépenser un point pour faire avancer celui-ci et arriver dans la zone rose. Donc du coup lui est retourné aussi. Ça c'est bien. Et alors, par contre ce qui est pas bien, c'est ça. Ça veut dire de prendre un CEP ici. Je l'ai vidé du coup. Et de le reposer dans une région de mon choix là où il en manque. Donc je vais mettre ici, ça évitera de trop dépeupler cette zone-ci. Mais du coup, ça augmente et j'en remets 2. Hop. Du coup, le seul point qui me reste, je vais le mettre là-dessus. Ça n'a pas d'importance parce que dans tous les cas, j'allais augmenter d'une zone, quelle que soit la piste choisie. Mais comme celle-ci, j'ai l'objectif d'arriver tout au bout, je vais privilégier celle-ci. Et là, voilà, j'en suis là. Donc ça, du coup, les 3 scientifiques, la bonne nouvelle, c'est qu'ils rentrent à la maison. Cette tuile-là est défaussée, remplacée par une autre. J'espère qu'elle sera pas aussi... elle est aussi pire. C'est bon, encore un truc à 3. Bon, ma foi, tant pis. Donc ensuite, on va continuer. On va passer aux revenus. Je pense que ça va être chaud. Hein. Donc mes revenus, j'ai 2, 7, 10, 13, plus 0. Donc j'ai 13 à répartir soit en points de victoire, soit en argent. Donc on va garder ça en tête et on va continuer à avancer. Et là, ça va picoter. Donc rappelez-vous, cette fois-ci, c'est 2 points que ça compte. Donc ça fait 2, 4, 6, 8, parce que lui, il double. Donc 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20. Ah bah 20 points à perdre. Comme ça, c'est pas compliqué. Donc si j'arrive à 0, j'ai perdu. Donc déjà, sur mes 13 points, je suis obligé d'en assigner 9 pour être à 20. Et je retombe à 0. Grande nouvelle. Et là maintenant, on passe aux énergies fossiles. Ça va être chouette. Donc je vais recommencer comme la dernière fois en commençant par l'Europe. Donc l'Europe, en 2020, je n'ai rien construit. Donc il faut tirer une tuile. J'espère que ce ne soit pas un 40. Un 20. Pas mal. Donc je vais lui retenir son CEP tout de suite. Ça m'évitera de l'oublier. Donc on augmente 2 crans. Ensuite, pour l'Afrique, ben pareil, j'ai rien fait. Donc hop, un 30 de nouveau. Je vais lui prendre son CEP. Et donc j'avance. 1, 2, 3. Ça va être chaud. Pour l'Asie, c'est bon. J'ai réglé le problème. Enfin, j'ai contenu le problème. Pour l'Océanie. Ça serait bien qu'elle fasse pas trop fort, l'Océanie. Hop. Ah bah, 40. Il est abonné au 40, l'Océanie. Donc ça fait 1, 2. Et je vais m'enlever encore 2 points sur les 4 qui restaient. Donc j'en aurai plus que 2 à récupérer. Ouais, je pense que c'est mort du coup, parce que là et là, pour que ça fasse moins que ce que j'ai disponible en points, c'est pas possible. Je pense que ça va être un gros échec, malheureusement. Oh, c'est un run 40. Donc il me restait 2 points, donc là je monte à 500 plus. Je peux plus rattraper l'affaire. Je n'enlève même pas les CEP, c'est pas la peine. Et le dernier, il était à 20. Donc j'aurais rien pu faire. Et ben voilà, hein, je suis partie perdante encore, comme souvent quand je joue à ce jeu. J'ai pas réalisé un seul de mes 8 objectifs de l'ONU. J'ai pas réalisé un seul de mes 2 objectifs obligatoires personnels. Je n'ai pas assisté à suffisamment de sommets. Je pense que là où j'ai très mal joué, c'est de m'être acharné sur le sommet à 3 là tout de suite. C'est pas bon. C'est pas bon du tout et ça m'a empêché d'avancer. En tout cas, moi je me suis bien amusé encore une fois. Je pense quand même que j'essaierai de vous faire une partie express de celui-ci prochainement et en essayant de jouer un petit peu mieux. Je vais peut-être essayer de le sortir aux copains aussi pour voir à plusieurs si on n'a pas de meilleures idées pour sauver notre planète. En tout cas, je pense que l'ami Lacerda, il n'a pas une vision très optimiste de l'évolution de l'écologie sur notre planète parce que ouais, c'est dur son jeu là. Et puis on ramasse hein, les énergies fossiles, elles picotent. En tout cas, voilà, c'était une partie pas terrible, hein. Je suis un peu déçu d'avoir fini aussi vite. Vous voyez, il me restait encore 2 manches à faire. Je pense que si j'avais réussi à passer cette année-là, j'étais peut-être un petit peu mieux. J'ai très mal géré mes ressources. J'ai encore 7 cubes de technologie, 6, ouais, 6 cubes technologie qui m'ont servi à rien au final, alors que j'aurais pu en faire des choses. J'ai peut-être pas assez diversifié, je sais pas. Envoyez-moi vos conseils en commentaire, s'il vous plaît, que j'ai une petite idée d'où diriger ma prochaine partie, parce que je suis vraiment une catastrophe à ce jeu, une catastrophe, c'est horrible. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous donne une idée du jeu. Si vous fait envie, vous verrez, hein, il y a un petit lien pour aller l'acheter avec un petit code d'affiliation. J'ai pas de réduction, j'ai pas de partenaire pour l'instant. J'ai pas beaucoup d'abonnés, hein, on va être honnête. Donc, mais quand même, ça peut faire vivre la chaîne. Et puis voilà, je vais vous laisser tranquille pour aujourd'hui. Allez, je vous souhaite de bien vous porter jusqu'à la prochaine. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!